Parfait. Bienvenue, bienvenue. Donc, on continue avec yoga et méditation, bien sûr, comme tous les jours. Et on continue avec yoga et méditation. On continue d'apprendre à garder l'attention à l'intérieur tout en relationnant avec l'extérieur ou en passant l'appareil anti-toile d'araignée. Dans tous les cas, on essaie de rester enraciné dans la respiration. Ok. Donc, ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et c'est parti. Double inspire. Double expire, on relâche. Mains sur les hanches. Mouvement des jambes. Contracter les mollets complètement sur les deux mouvements. Un qui amène le muscle en arrière, qui implique le muscle arrière et l'autre le muscle avant. On a vraiment ces deux ensembles de muscles qui permettent les deux mouvements. Pareil ici, mollet avant-bras, cuisse biceps. Alors là, c'est pas des mouvements, on prend tout le muscle et on contracte à fond. Est-ce que vous m'entendez assez fort? J'ai un petit doute. Alors, pardon à ceux qui sont sur YouTube et qui doivent voir ça. On a un petit quelque chose à régler. Ok, je vais mettre plus fort et vous me dites quand c'est trop fort. Là, ça devient trop fort? Non, c'est bien. Ok, on va faire l'essai avec ça. Je mets même un petit peu plus fort. Voilà. Et donc, on en est au côté droit. Mollet avant-bras. Et cuisse, biceps. Aujourd'hui, on va aller à travers tous ces mouvements, les deux côtés ensemble, sans faire de pause. On va essayer de devenir conscient du changement progressif. Fesses et poitrine gauche, puis à droite. Tout en étant dans la continuité de cet exercice. Donc ce que je veux dire, c'est devenir conscient du changement intérieur tout en restant actif. Ici, c'est les lombaires, à gauche et à droite. Au milieu du dos. Et le haut du dos. Marilyn, c'est mieux pour toi au niveau du son? Est-ce que ça va un peu mieux? Ok, main sur les épaules, 3 grands cercles. Ça a l'air d'être à peu près pareil. Et en arrière. On contracte le cou. À gauche et à droite.
Et on contracte la nuque. Contracte le cou et 3 petits cercles dans chaque sens, puis cou détendu. Twist du bas de la colonne. Voilà, avec la tête, on peut rester relativement stable vers l'avant. C'est vraiment les épaules, les hanches qui bougent. Avec la tête, on peut rester stable. On continue avec les grands mouvements dans les deux sens. Puis poussée latérale. On amène la conscience dans la colonne, ce qu'on appelle ajustement des vertèbres. Ok, twist du haut. On tapote sur la tête. Puis on masse toute la surface du cuir chevelu. Et on observe où on en est avec la perception. On ouvre dans la nuque. Et on laisse l'énergie rentrer. Ok, le biceps. On contracte tous les muscles. On relâche. Puis on contracte le pied gauche au maximum et un peu plus et on relâche. Et à droite. On est gauche. On est droit. Cuisse gauche et cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas-ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine, le cou. Dans les 4 directions. Puis on contracte le pied gauche et on garde contracté. On ajoute le pied droit et on garde le mollet gauche, le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine à gauche et à droite, double inspire. On contracte tout. On relâche partiellement tout le corps. Et on relâche complètement la nuque, on relâche complètement le biceps à droite et à gauche, pendant l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche, le haut du ventre, le bas du ventre. On relâche la fesse droite, la fesse gauche, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire, on contracte tout. Encore. Encore un boost d'énergie qui entre. Ok. Et on continue avec les haltères. Écarteur.
pensez bien que l'énergie, c'est aussi de l'oxygène. C'est-à-dire que l'oxygène, sur le plan du corps physique, c'est la manifestation la plus évidente de l'énergie. Donc, en tout cas, d'une forme d'énergie assimilable par les poumons. Donc, prenez beaucoup d'air, prenez beaucoup d'oxygène quand vous inspirez. Assurez-vous d'avoir les fenêtres ouvertes, d'avoir assez d'air frais à l'intérieur. D'ailleurs, commencez Yogoda avec un peu frais, un peu froid même, et puis avec les exercices, on se réchauffe. Une très bonne pratique aussi pour apprendre le corps à réguler la température. Ok, on soulève un poids à gauche et à droite. Latéral. On marche sur place. Positif, énergique et enthousiaste. On marche et on court. Coup de poing avec le poing droit au ralenti. Et gauche. On engage bien les muscles sur tout le mouvement. Ok. Inspire, on soulève derrière. On relève devant. On soulève devant. On relève derrière. Le ventre, l'estomac. Deuxième mouvement. Va-et-vient. Encore une fois. Et on termine avec les premiers mouvements. Voilà, on sent cette petite euphorie du corps à recevoir autant d'oxygène, autant d'énergie dès le matin. Comme un petit déjeuner, c'est Yogananda qui disait ça. Donnez un bon petit déjeuner d'énergie à votre corps dès le lever. Et on peut sentir, tout en allant dans les mouvements, on peut sentir le bien-être global. Ok, ici on termine avec les hanches, engageant bien les muscles sous les mains. Puis on ferme les yeux. Et tout détendu. On devient conscient de l'énergie, on devient conscient de l'expansion de l'énergie, comme une aura qui nous entoure et qui va toujours plus loin. Et on termine avec un hum, un rayonnement par le son. Voilà, on prend juste quelques secondes pour sentir.
Donc on fait plus des pauses pendant la pratique, on fait une petite pause à la fin. On veut quand même rentrer dans l'expérience. Gardez ce ressenti-là. Pardon, petit problème de couverture à démêler. Gardez cette expérience et dans cette expérience-là, entrez dans la méditation. Pourquoi est-ce que Yogananda a pris le temps de nous enseigner donc ces pratiques-là? Eh bien, c'est parce qu'elles nous permettent de basculer rapidement à l'intérieur. Alors, il y a plusieurs raisons, bien sûr, où il y a plusieurs bienfaits à la pratique, mais un aspect essentiel pour nous qui voulons méditer ce matin, c'est qu'elles nous permettent de basculer directement dans la perception de l'énergie. Et quand on perçoit l'énergie, on est presque libre du corps déjà, du corps physique. C'est-à-dire qu'on peut passer sur un plan plus subtil de la conscience. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, ok. D'accord, super, merci. Donc on va continuer avec le... Vous m'entendez pas trop fort non plus? Ça sature pas? Ok, merci, parfait. Donc, on va langage par signe. Donc on continue avec avec regarder un petit peu ce documentaire. Là, vous m'écoutez, déjà vous êtes en contact avec la respiration. On ferme les yeux un instant, on rentre vraiment dans la respiration, quelques instants. On sent le va-et-vient, on sent le mouvement naturel du corps et aussi le bien-être qui est dans la respiration. Et on laisse le corps respirer naturellement. On reste en contact avec cette respiration tout en regardant quelques instants de ce documentaire. Alors, on va oublier, on va se rappeler que le but, c'est de rester conscient, comme on pourrait dire, de regarder la conscience elle-même pendant qu'on regarde des images à l'extérieur. C'est normal qu'on oublie et qu'on se rappelle, ça fait partie du jeu. Essayons petit à petit de développer des plages comme ça où on arrive pendant 3 respires, pendant 5 respirations, à rester conscient, à rester là. C'est parti. In 1907, one of the major formative influences in Yogananda's early years came into his life. Ashutosh Chattopadhyay, known as Shastri Mahashaya, was a remarkable being and revered scholar. He held the most prestigious degrees and titles in Sanskrit and Eastern studies. With affection and high regard, his guru, Lahiri Baba, would address him as Scholarly Sir, or Rishi, meaning great sage. Throughout his life, he faced many domestic difficulties, yet he lived as a master, egoless, non-attached, simple, without concern for money. Those who were privileged to be in his sacred company were inspired. His grounded, quiet character awakened reverence and belief, encouraging them to seek the higher goal of spiritual realization. Shastri Mahashaya was so humble that when hired to tutor Mukunda in Sanskrit, the family was not aware of how highly he was respected as a scholar. Mukunda was enraptured by this great yogi, who formally initiated him in Kriya Yoga and served as his first guru.
Under Shastri Mahashaya's guidance, Mukunda's fervor for Kriya Yoga practice intensified and blossomed, resulting in rapid spiritual progress. He was so enthusiastic that he brought many of his friends to be initiated by his enlightened guru. His mother's photo of Lahiri Mahashaya became a prized possession, object of his devotion and meditations. The next year, at the age of 15, Mukunda rented a small adobe hut next to a canal about a kilometer from his home for 1 rupee per month. He and Mano Mahan transformed this into their first spiritual center, Sadhana Mandir. Mukunda whitewashed the building inside and out to make it bright and suitable for devotion and worship. Desire to make a beautiful place and attention to all of the most minute details set the tone for his future endeavors. He created an altar with religious items, pictures of saints, gods, and goddesses. The boys would sneak out in the evening and come here to chant, pray, meditate, and study the Bhagavad Gita. In time, other schoolboys and some local folks joined their regular devotional sessions. The next year, his friend Tulsi Bose, who lived around the corner from the Ghosh residence, offered rooms for use as a new meeting place. Mukunda's obsession with his spiritual quest led him to seek out saints and enlightened persons to study their teachings and imitate their practice. He felt a profound reverence and attraction for Sri Ramakrishna Paramahansa. L'obsession de Mukunda pour sa quête spirituelle. Voilà un exemple à suivre, une passion à développer en nous-mêmes. Fermons maintenant les yeux et emmenons avec nous cette qualité-là que nous montre ce documentaire, la passion spirituelle, celle qui nous libère de toutes les autres passions. Et cette quête de Mukunda, donc du jeune Yogananda, de passer du temps avec les saints. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire, c'est trouver des personnes qui sont très évoluées spirituellement. On peut en trouver, par tous les temps on peut en trouver, et passer du temps dans leur compagnie. C'est dans cette bonne compagnie que nous inspire ce documentaire, puisque les saints nous accompagnent au-delà de leur vie physique. Si on leur demande leur présence, ils sont avec nous. J'entendais hier des témoignages sur des expériences de proches morts, très intéressants. Et quand certains arrivaient dans des endroits, après que leur cœur s'arrête par exemple dans des endroits très obscurs, pour une raison ou une autre, il leur suffisait de demander intérieurement à une force lumineuse, comme un saint ou autre, de les aider, et tout de suite tout change. Et leur expérience de mort imminente devenait lumineuse. Donc cette réalité-là, même si nous, on peut pas la voir dans nos yeux de chair, ou pas si facilement que ça, leur présence est bien concrète, est bien tangible. Elle est simplement subtile. Alors allons dans cette subtilité qui nous permet de la ressentir. Nous demande intérieurement l'appui, le soutien des saints, peut-être de Yogananda, peut-être d'un autre saint qui vous inspire particulièrement. On leur demande leur soutien et on ressent ce soutien ensuite.
Et avec cette présence, on observe la respiration et on respire profondément sur l'inspire et l'expire, toute l'amplitude des poumons. Gardons les yeux fermés si possible pour aller dans les étirements du dos avec avec ce rôle d'observateur. Le corps bouge, mais nous on observe avec une légère distance. Inspire, on entrelace les doigts. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre, puis expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation. Et on revient au centre, inspire vers le ciel. Expire vers la droite, on se tourne, on soutient avec les mains. Et même quelques secondes, observant ce corps comme avec une bonne distance, avec une saine distance. C'est quelques secondes qui nous font avancer dans cette évolution-là, donc de la conscience, voir les choses comme depuis le centre de nous-mêmes. On revient au centre, pardon, on pose les mains derrière, on ouvre la poitrine, légère flexion du dos vers l'arrière et on respire profondément. Pour les 10 prochaines respirations, plus d'amplitude pendant l'inspire et l'expire, donc plus d'oxygène. L'idée, c'est de saturer le corps en oxygène. Cinq dernières. Deux dernières. Et on revient au centre, le dos redressé, les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, une grande inspire. On garde l'air dedans un instant, on détend tout le corps et on laisse l'air sortir par la bouche. On arrête de respirer et on sent ce bouillonnement d'énergie en nous-mêmes. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte bien le périnée, regard redressé, on relâche et on expire. Respiration libre. Un instant pour intégrer cette nouvelle perception de nous-mêmes.
Et puis on prend une double inspiration par les narines. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse complètement. Expire, détente, on recommence. Et une dernière. Et enfin, dans la détente, cette précieuse respiration triangulaire, on inspire sur 5. On garde l'air dedans. On sent déjà cet apaisement du mental et du cœur et on expire. Inspire à nouveau. On ressent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal. Expire. Bien-être. Lumière qui rayonne dans toutes les directions depuis l'œil spirituel. Inspire à nouveau. On garde. N'hésitez pas à rouler la langue en arrière et à la redresser le long du palais haut. Et expire. En Ketchari Mudra. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspiration. Et on laisse aller l'air. On laisse l'air aller venir au rythme naturel du corps. On laisse le corps respirer. On ressent tout ce qu'on a amassé comme trésor à l'intérieur. Ce trésor de perception qui ne dépend pas de circonstances extérieures. On peut le créer avec quelques respirations, quelques préparations, un peu de volonté, un peu de discipline, et on arrive à cette richesse. Cette richesse, elle est là au service de l'amélioration de notre conscience et de la conscience sur Terre en général. On fait notre part de travail comme un service qu'on rend à l'humanité tout entière, et même à tous les êtres par extension. Nos services de l'humanité dans l'expansion de la conscience. Prenons conscience réellement du fait que ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est pas juste pour nous. Le garder pour nous rendrait notre attitude stérile dans la méditation. Offrir les fruits de cette pratique à travers nos interactions au monde tout entier et même au-delà de nos interactions, à travers le rayonnement de notre conscience directement. L'offrir nous rend fertile, rend la pratique fertile. On se retrouve tous les jours pour méditer ensemble. On pourrait se dire que c'est moi qui vous donne un coup de main en guidant ces méditations, c'est moi qui vous rends service.
En réalité, c'est vous qui me rendez un plus grand service, en me permettant de me mettre à votre service. C'est toujours celui qui est au service qui en retire le plus. C'est une loi spirituelle qu'on ne peut pas la changer. Et pour cette raison, je vous invite à vous mettre au service, vous aussi, à travers la méditation directement, mais aussi pendant la journée. Prenez le temps de trouver comment se mettre au service de mes proches. Si je suis habitué à le faire, comment le faire avec joie. Si je suis déjà habitué à faire le ménage pour mes enfants, pour mes proches, mes parents, est-ce que je peux faire ça dans une attitude consciente de service désintéressé? Parce que l'attitude est une clé pour atteindre à ce bonheur, à cette joie qui ne dépend de rien d'autre que de l'attitude elle-même. Alors dans cette attitude, allons dans l'observation du souffle dans les narines. On ressent la fraîcheur de l'inspire, fraîcheur vivifiante, nutritive de l'inspire. On sent la tiédeur de l'expiration qui nous apaise. Et on ajoute le mouvement de l'index de la main droite qui nous rappelle cette détente, cette immobilité qui sont indispensables à, à l'inspiration naturelle. À chaque inspiration, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index. En même temps, on relâche toute tension qu'on arrive à sentir dans le corps. On intègre aussi le mantra Hong So, qui nous fait basculer dans cette conscience de la béatitude que nous sommes. Hong accompagne l'inspiration naturelle mentalement et So l'expiration naturelle. Ce mantra signifie je suis cela.
Et on va aussi profondément que possible dans cette détente, immobilité, grâce à ces trois techniques. Deux aspects importants qui nous permettent d'aller plus loin, c'est de prendre plaisir à cette pratique et aussi de le faire comme un service. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On permet une petite pause, un arrêt de la respiration. Puis on laisse le corps respirer à nouveau. On abandonne les techniques de concentration. Mantra, observation du souffle et mouvement du doigt. Et on entre dans l'expérience de cette lumière, de ce bien-être qu'est la conscience elle-même. Et on laisse ce bien-être, cette lumière rayonner depuis l'intérieur vers l'extérieur. Chacune de nos cellules en est baignée. Et au-delà du corps, la conscience grandit au-delà des limites du corps physique.
Maintenant qu'on est dans l'état d'expansion, préservons cet état-là précieusement. Prolongez-le au-delà de notre réunion par Zoom, au-delà de cette vidéo. Prolongez, baignez-vous, imprégnez-vous complètement de ce que nous sommes réellement, puis amenez-le dans le monde. Une belle journée à tous et à lundi.